Alors, c'est parti. Voilà, on configure tout ça. Bonjour tout le monde. Il est 15h24, donc on a 6 minutes devant nous avant l'ouverture. Donc on se prépare tranquillement. On va faire un petit résumé rapide de ce qui s'est passé. Et voilà. Tac. Alors pour faire simple, décision des taux hier, donc comme attendu, pas de changement. On a une Fed qui est en attente, hein, tout simplement, avant de toucher, avant d'éventuellement couper ou de monter les taux. Donc il reste prudent et attend les datas, tout simplement, euh, en fonction de l'inflation, etc. Donc de plusieurs autres éléments. Ensuite, donc on a vu dans la matinée, à l'ouverture en tout cas, à la pré-ouverture dans la nuit, on a vu un Nasdaq qui a refait un plus haut historique. Il y a énormément de force à l'achat, très clairement. Ça a été largement porté par les résultats financiers trimestriels de Meta et d'Amazon. Euh, donc voilà. Alors moi pour le coup, j'aime beaucoup ces journées, ce type de journée parce qu'on ouvre vraiment avec. Alors si on regarde l'écart type, hein, on est déjà à 0,70 à peu près. Donc au niveau des écarts types, je rappelle, c'est plus 1,5, moins 1,5 hein, pour le Nasdaq. Quand on ouvre comme ça sur un écart type bien positif, ça me donne envie de shorter. Voilà. Alors évidemment, il n'y a pas que ça hein, qui va faire ma prise de décision en soi, qui va donner et me donner l'envie de prendre ma décision. Mais voilà, on n'est pas très loin des plus hauts historiques. Donc là, le risque, il est clair. Il y a deux scénarios. Moi, je vais attaquer le marché, je vais scalper, je pense. Je vais être un tout petit peu plus, je vais prendre un tout petit peu plus de risques. C'est assumé. Je pense qu'il y aura de la volatilité aujourd'hui. Donc voilà, je vais attaquer plusieurs points. J'ai d'autres comptes à côté que je vais aussi, sur lesquels je vais aussi attaquer. Euh, donc voilà pour le petit point. Un autre, enfin, un autre détail important, on a eu d'autres indications économiques aujourd'hui qui ne sont pas neutres, hein, puisqu'on a quand même un PIB qui a été calculé au niveau trimestriel qui est un petit peu en dessous des attentes. On a les indices de prix à la consommation des ménages qui est aux attentes, mais qui reste assez élevé, donc c'est pas forcément un bon signal aussi au niveau de l'inflation pour le coup. Mais on a aussi un marché de l'emploi aux États-Unis qui est plutôt bon. Contre toute attente hein, par rapport au contexte. Il est attendu à 213 000 en termes d'inscription hebdomadaire au chômage. Là, on est à 189, donc c'est ressorti positif. Donc en réalité, si on regarde bien, le seul vrai problème encore aujourd'hui, c'est l'inflation, hein, tout simplement. Et de toute façon, la Fed n'interviendra pas tant qu'ils n'auront pas un vrai regard sur au moins le moyen terme, quoi, court moyen terme, de voir s'il y a de vrais signaux qui permettraient éventuellement d'assouplir la politique monétaire. Mais en l'état, clairement, ils ne feront rien du tout. C'est clair et net. Voilà. Après, le marché peut être porté aussi par évidemment les bilans trimestriels des grosses caps. Vu qu'on est sur le Nasdaq, on se focus aussi sur les actions américaines, mais les actions technologiques. Donc voilà, alors c'est toujours soutenu par de bons résultats. Il y a toujours ce débat de fond avec, encore une fois, je le répète, l'IA n'est pas assez rentable, ou est-ce qu'il sera assez rentable, etc. Est-ce que c'est une bulle? Bon, tout ça, c'est des considérations en dehors du marché en soi. Enfin non, c'est pas des considérations. C'est, on va dire, l'état d'esprit un petit peu en dehors du marché. Maintenant, ceux qui opèrent, bon, visiblement, ils sont pas trop inquiétés par le manque de rentabilité éventuelle du secteur de l'IA. Euh, la preuve, on est encore en train de taper les plus hauts historiques. Donc là-dessus, il ne faut pas écouter tous ces bruits. Je pense que voilà, faut se faire sa propre opinion aussi.
Quand on voit les bilans financiers des entreprises tech, des 7, enfin pas pour toutes les 7 bien sûr, mais en tout cas quand il s'agit d'Apple, Microsoft, en moyenne, hein, Microsoft, même si c'est bon, mais Microsoft, donc disons Apple, Amazon, Meta, etc., ils affichent de bons résultats. Donc Nvidia, c'est pareil, c'est eux les porteurs d'ailleurs, hein, de l'IA, hein, c'est eux qui ont commencé à vraiment frapper fort sur le marché de l'IA générative notamment. Donc ils affichent de très bons résultats à chaque fois. Donc, est-ce qu'on est sur une bulle ou autre? Je ne sais pas. Moi, je pense que le plein potentiel de ces technologies, on est loin encore d'avoir atteint tout ça. Bref, ça c'est un petit coup, on va dire ma propre pensée, moi propre opinion. Ça n'engage que moi, évidemment, et chacun est libre d'avoir son avis et aucun avis n'est faux en réalité, je pense, hein. Voilà. Donc, bien sûr, je vais toujours prendre mes décisions au carnet. Ça ne change pas. J'attends les mouvements de volatilité. Ça non plus, ça change pas. Je vais scalper en contrariant la plupart du temps. Maintenant, je peux ne pas scalper de manière contrariant aussi. Tout va dépendre de la dynamique au carnet, des forces en présence. Voilà, le marché va ouvrir, là, ça y est, c'est parti. Un petit décalage, mais ça va s'accélérer, à n'en pas douter. Alors voilà, donc c'est parti, ça freeze, ça lag. Bienvenue sur Rhythmic. Voilà, donc ça c'est typiquement le genre de choses qui... voilà, enfin, c'est génial. Donc je vais attendre vraiment que ça remonte vers la zone des 500. Si c'est possible, parce que j'ai vu quand même, on a vu que ça repoussait directement. Mais là, ça lag, hein. On peut strictement rien faire pour le coup. Là, on y va à l'aveuglette, quoi. On voit quand même le curseur qui bouge. Alors ça, c'est assez marrant, mais on voit pas la profondeur de marché. Donc bon, bah écoutez, on va se démerder avec ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, on va laisser faire les choses. Parfait. Je vais attendre encore un autre mouvement beaucoup plus haut en termes de volatilité. Mais dès qu'on approche les 500, je pense que je vais commencer à scalper. Alors je vais prendre un risque, hein. Je vais me mettre ici directement. On va voir si je vais venir me faire récupérer, parce que par là, visiblement, ça pousse un peu. Attention aux achats, clairement, parce que voilà, le marché a été un poil euphorique, je trouve, au vu des annonces, même si elles sont positives, effectivement, c'est sûr. Mais attention, attention sur les achats, parce que ça peut très bien corriger. Ça peut très bien corriger. Alors, je vais laisser pousser encore. Visiblement, il y a de l'acheteurs vraiment très agressif à cette ouverture. On va enlever ce point-là, on va attendre que ça revienne un peu plus haut et je pense que je vais l'attaquer sur les coups des 440, 450. Même si on regarde bien au niveau du graphique, par exemple, sur son plus haut, même en dehors du graphique, hein, on va regarder à l'ouverture, son plus haut, il a été jusqu'à 27 023, 27 623. Son plus bas était de 27 185. Donc vous avez vu en- au niveau de la nuit, à partir de minuit, on a récupéré plus de pratiquement 400 points, quoi. Donc c'est énorme. Donc ça peut annoncer une petite correction, au moins d'aller chercher les plus bas, c'est pas impossible, les plus bas d'aujourd'hui à l'ouverture. Donc si vous achetez, bah, il faut se dire attention, ça peut très bien revenir plus bas jusqu'au 185, 27 185. Si c'est le cas, bah, il faut se dire voilà, est-ce que j'ai la possibilité avec ma stratégie d'encaisser 200 points contre moi? Voilà, c'est aussi simple que ça. Et peut-être sans mouvement de retour aussi, ça c'est possible. Moi j'aime bien quand il y a les deux, la contrepartie nécessaire pour pouvoir trader. Bon, donc il y a quand même un peu d'acheteurs qui essayent de défendre la zone, mais je pense pas que ça va tenir très très longtemps. Donc j'aimerais bien avoir un vrai point d'entrée beaucoup plus haut quand même. S'il me donne l'opportunité d'attaquer les 440, j'attaquerai. 440, 450. Peut-être avant, je vais voir si ça bloque, mais on voit que ça bloque à peu près au 410, 420. Donc bon, ce que j'ai vu au carnet, donc ça lag un petit peu, c'est bon. Ouais, ça lag même beaucoup en fait, hein. C'est frustrant parce que on voit rien en fait, hein. Donc bon. Allez, on va laisser repousser un petit peu plus haut, ça serait bien, parce que là, 406, ça me paraît trop court pour le scalper. Le potentiel, en tout cas, même si ça donne un bon potentiel à la baisse, hein.
Alors je préfère passer à côté du mouvement, mais rentrer sur un bon mouvement de volatilité, d'accélération au carnet, plutôt que d'attendre, enfin de rentrer trop court et de devoir pondérer tout de suite et de jouer avec, enfin de gérer le risque, quoi. On n'est pas pressé non plus, il n'y a rien de. Même si c'est un challenge, par exemple, bon, faut pas faire n'importe quoi non plus, hein. L'idée, c'est quand même de le valider, ce challenge. Bon, après, on peut très bien ne pas le valider, hein. Tout dépend du risque qu'on souhaite prendre dessus. Voilà, pour l'instant, je suis plutôt sécuritaire depuis le début dessus, pour montrer un petit peu la méthodologie. Maintenant, je pourrais attaquer beaucoup plus agressivement, je pense. Bon, on va attendre que ça remonte quand même un petit peu, hein. Moi, je vais pas intervenir tout de suite. J'aimerais vraiment voir ce qui se passe au niveau des alentours des 400 à 450, si ça revient dans cette zone-là, et de la manière dont ça va revenir surtout. Allez, sur une prochaine accélération, je vais peut-être l'anticiper à 380, 390 parce que ça a l'air de bien pousser quand même. Sinon, eh bien, je vais devoir aller chercher des achats. Et là, c'est pas la même histoire. Donc, toujours les bons freezes qu'on aime. Ouais, c'est franchement pas top pour trader pour l'instant. Faut pas se mentir, regardez. Qu'est-ce que vous voulez faire là-dessus? Alors, c'est pas Cantower, hein, c'est pas la plateforme Cantower qui freeze. Encore une fois, je le répète, c'est le flux rythmique qui est juste à chier, hein, faut le dire. Voilà, je suis désolé du terme, mais je sais pas comment vous pouvez appeler ces conditions-là de flux, hein. Pour moi, c'est haché. On peut pratiquement pas anticiper. Voilà, après, c'est à l'aveuglette, quoi. Donc, bon, j'attends une phase d'accélération et je vais rentrer. Parce que bon, c'est bon, quoi. Allez, on va se laisser ici. Et on a vu que ça bloquait là. Même s'il y a de l'acheteur, c'est vrai. S'il met une phase d'accélération et qu'il me déclenche, ça sera très bien. Celui-là, je vais peut-être le retirer. Je vais attendre vraiment. Bon, ok, j'étais pris. On va se remettre ici. Là maintenant, je vais peut-être me faire short squeeze, hein, c'est le jeu, mais c'est pas grave. Je vais attendre avant de pondérer, même si je vois qu'il y a quand même du vendeur au carnet, hein. Mais je vais attendre avant de pondérer. Je vais attendre une belle accélération jusqu'au 400 par exemple, ça serait bien. 390 même, je pourrais. Voilà, ça bloque un petit peu, mais il y a quand même de l'acheteur aujourd'hui, hein, donc allez, ça bloque un peu ici. On va rentrer aussi ici. Et là, je sortirai ce point-là s'il vient me rechercher. Hop, à ce niveau-là. Voilà. Donc j'ai un point d'entrée qui, ouais, c'est pas la folie, hein, le 362, loin de là. Mais bon, on va prendre quand même. Et on voit que ça pousse bien quand même. Il me semblait que ça bloquait un petit peu plus haut là, 375, donc je le pondérerai plus haut, si c'est possible. Je vais tenir ma position aujourd'hui, voilà, même s'il y a de l'acheteur, bon, bah, c'est un risque que je prends. Mais au niveau de l'écart type, bon, on va voir s'il va prendre un peu plus de mouvement. On va se mettre à ce niveau-là. S'il me sort, bah, ça sera déjà un bon premier trade. Et s'il me sort pas, tant pis. Voilà, parfait. Donc ça c'est pris. Et ce qui est pris n'est plus à reprendre. Allez, on va enlever cet ordre-là. Il faut retenir à peu près à 370 ça bloqué. On avait vu un mouvement vendeur. Donc voilà. Alors là, encore une fois, j'aurais très bien pu tenir ce trade-là, hein. Parce que, comme je vous dis, il est fort probable qu'on aille chercher les plus bas de la session. C'est possible, c'est une éventualité, voire peut-être même de donner un mouvement de correction. Alors après, je ne me fie pas au graphique, encore une fois, je le dis, hein. Ça, c'est un graphique en 4 heures, c'est pour voir à peu près où on se situe. Là, on peut dézoomer un petit peu. Donc voilà, on voit, ça me permet de me situer un petit peu sur le marché, sur le Nasdaq. Ça me donne, on va dire, une vision d'ensemble et ça me permet d'apprécier aussi parfois la volatilité, même si je la vois au carnet. De manière graphique, sur du 4 heures, on peut voir si c'est de très gros mouvements en fait. Sur du 5 minutes, c'est trop court pour voir quand les marchés sont très volatiles. Et ça encore, c'est mon opinion personnelle.
Évidemment, c'est mon avis personnel sur la stratégie. Mais 5 minutes, je trouve par exemple que si on veut apprécier un petit peu la volatilité, c'est trop petit. Quand on a un marché avec énormément de volatilité, je précise. Mais moi, je reste, même s'il y a peu de volatilité, je reste en général en 4 heures quand même. Encore une fois, c'est vraiment pour me faire un avis, hein. C'est pas ça qui va faire que je vais rentrer sur le marché parce qu'on est sur un plus à cette pointe ou que sais-je. Non. Donc, il faut quand même être patient. L'ouverture a été, ça fait 9 minutes que le marché est ouvert. Bon, bien l'impression que on va devoir se mouiller sur les achats, hein. Je vais peut-être attendre de descendre un petit peu, que ça aille vraiment un peu plus bas. Parce que si jamais ça retourne sur les coups des 220, 200, je pense que je peux agresser en scalp. Euh, Dans le pire des cas, il faudrait que je pondère jusqu'à 185. Donc, bon, voire peut-être attendre plus bas encore pour couper enfin, je veux dire, pour pondérer ma position. On va laisser toujours descendre un petit peu le marché. Parce que pour l'instant, les acheteurs, il y a de l'acheteurs quand même. Ça peut repumper à la hausse, hein, d'un coup, hein, je vous le dis. Il y a de l'acheteur qui est présent. Ouais, je vais m'en tenir à ce que je m'étais dit. On va attendre que ça descende encore. J'aimerais bien avoir un point d'entrée, je vous dis, sur les alentours de 210, ça pourrait être excellent, si toutefois ça m'offre l'opportunité. Bon, on voit quand même qu'il y a de l'acheteur, hein, donc le problème c'est que ça peut vite corriger. Faut être vraiment patient sur ces achats. Maintenant, je vois quand même qu'il y a de l'acheteur, donc je vais rentrer, je vais attendre une autre accélération pour rentrer à l'achat. Et je pondérerai le mouvement en 2 fois. Je ferai une entrée en 2 fois. Si je vois que ça bloque bien. Allez, je vais rentrer ici. Je vais rentrer à ce niveau-là. Et, et on va se faire déglinguer. C'est le risque. Après, bon, je suis quand même assez confiant, on va dire, parce que je vois quand même qu'il y a de l'acheteur au carnet un peu plus bas. Donc, bon, à voir s'il va venir me déclencher. Allez, pousse un peu plus. Je pourrais le rentrer plus court aussi, hein. Ça peut être une solution. Maintenant, bon, entrer à l'achat sur les 300, ça me paraît un peu agressif. Je vais attendre encore une petite phase d'accélération. Peut-être que je l'attaquerai un peu plus haut. Bon, ce point-là n'est plus bon. Allez, on va laisser remonter. Parfait. Allez, mon coco monte.
Prochaine accélération, je vais le shorter, hein. Ça passe la zone des 325 là. Ça serait parfait. On a passé, parfait. Encore une belle accélération à 340 là. Sur les 340, initialement, en plus, c'était là que je voulais rentrer. Voilà. Ne pas rentrer sur un point de blocage comme ça, parce que vous pouvez manger un excès une accélération juste derrière. Bon, ça serait dommage, alors vous pouviez avoir un point d'entrée plus intéressant. Allez, pousser un peu plus haut là. Parce que j'ai vu un vendeur, je vais mettre au 340. Voilà, comme ça. Comme j'avais vu du vendeur, ça bloque à ce niveau plus bas encore. Allez, parfait. Tac. On va laisser pousser. Voilà. Voilà. Là, ça continue de pousser. On va laisser. Je pense que je pondérais sur les 370 parce que c'était un des points aussi vendeur où il y avait du vendeur. Donc celui-là, pour le coup, je vais le laisser. Ok, parfait. Donc il y a bel et bien du vendeur, hein, qui est présent. Vu l'accélération qu'il y a eu à ce niveau, vous pouvez être sûr qu'il y a un peu de vendeur. Mais les acheteurs sont agressifs, hein. Donc c'est très bien. Il y a de la contrepartie. Bon, c'est tout souvent le cas à l'open, hein. Allez, pousse encore un petit peu. 360, je pense que je vais l'attaquer. Je vais laisser absorber un peu plus. Allez, encore une autre accélération là. Viens accélérer un bon coup là-haut. Voilà, ça pousse un peu plus haut. 360, 370, ça me paraît être un bon point. De ce qu'on avait vu au début à l'ouverture, mais bon, comme ça laguait énormément, c'était très très difficile d'évaluer un peu le mouvement. Donc bon, on va pousser. Voilà, ça pousse encore un peu. Allez, on va se mettre là et on va redescendre un peu plus bas. Allez, ça bloque ici. On sort. Parfait. On continue. Ça a bien réagi sur cette zone. On va laisser repousser encore un peu. On va peut-être tenter ce point, hein. Bon, quoique non, ça me paraît encore un peu court. On va laisser pousser parce je pense qu'il y aura encore de l'accélération. Donc ça va accélérer encore un peu en haut, je pense. Mais il y a des vendeurs qui sont bien hauts, hein, et qui sont agressifs, hein. Donc là, on va patienter. On a passé l'open. Donc bien souvent après l'open, bon, c'est pas tout le temps le cas, mais on peut avoir encore un peu de volatilité, mais surtout aussi des mouvements, une accélération assez forte. Donc il faut être patient là pour le coup, attendre une petite accélération. Parce que le marché peut très bien retoucher son ATH aujourd'hui, hein, c'est pas impossible, hein. Donc techniquement, ça voudrait dire si tu rentres par exemple à ce niveau-là, donc sur le premier point de blocage entre guillemets que tu as vu en retour vendeur, tu peux te dire aussi, ah bon, par contre là je suis déclenché, est-ce que je veux monter une position de vente? Si tu veux monter une position de vente, il faut te mettre dans la tête que, à l'esprit que tu peux aller jusqu'à l'ATH, donc potentiellement prendre 300 points dans la tête. Donc si tu attaques le montage de ta position, il vaut mieux que tu entres en micro-contrat pour gérer la volatilité. Parce que si tu rentres en mini, tu peux cramer un compte en 2-2, un challenge, ce que tu veux, financer ou autre. Donc voilà. Voilà. On voit que là ça accélère un petit peu, mais bon, il y a vraiment du vendeur, hein. Il y a vraiment une force vendeuse, hein, pour l'instant en tout cas. Donc j'attendrai bien les 360, je pense, si je veux le rescalper. Même s'il y a franchement, il y a de la volatilité, il y a du bon retour. Donc en réalité, vous n'êtes pas à 4 points près pour votre entrée, hein. Vous n'êtes pas au tick près là, tellement qu'il y a du retour. Si vous êtes contrariant, honnêtement, il y a pratiquement tout qui passe, hein, dès que ça bloque, hein. Mais attention quand même. Parce que d'un moment à un autre,
bah, peut-être que les vendeurs vont se dissiper, vont lâcher l'affaire, et bah, vous pensiez effectivement qu'il y avait du vendeur à 360 et vous allez prendre 50 points de poussée derrière. Bon, vous dites ok. Après, c'est le risque, c'est toujours le risque comme ça quand on rentre en position. Voilà. C'est pour ça que je conseille vraiment d'attendre une accélération au carnet, que la volatilité, que l'élasticité, elle augmente. Comme ça, le retour peut être encore plus violent. Et si le retour est violent, c'est excellent pour vous. Parce que ben là, vous pouvez chercher plus de 5 points ou 10 points pour votre scalp, hein. Donc, plus la poussée est forte, plus l'accélération est forte, plus le retour peut être important. Donc là, on est un petit peu dans le, on va dire, on est un petit peu à l'équilibre. Là, la volatilité qui se tasse un petit peu, mais il y a toujours de l'accélération, et ça c'est bien. Encore une fois, je ne veux pas le shorter à ce niveau-là, je vais attendre plus haut. Sur les 360, j'avais vu un vendeur, donc on se repositionnera là-haut si on voit que ça accélère bien jusqu'au 360. Je pourrais peut-être faire une anticipation aussi. C'est un risque, mais bon, c'est un risque assumé si jamais je veux anticiper. Parce qu'on voit que les vendeurs sont ouais, entre 330 et 360, on voit qu'il y a quand même du vendeur. Donc ça me donne une belle zone de 30 points pour essayer de faire quelque chose. Voilà, ça pousse encore. 340, ça serait bien, limite. Voilà, on va se remettre un petit peu bas, plus bas. Et si on prend une accélération derrière, on ira pondérer. Parfait. Encore un retour. Donc bien entre 340 et 360, on voit qu'il y a toujours du vendeur, hein. Maintenant, il faut savoir que plus le temps passe, plus le risque d'une direction se, peut se poser en fait, en réalité, se poser à nous. Donc il faut faire attention, ne pas être trop gourmand sur son scalp. Prendre 5-10 points sur les conditions actuelles, c'est jouable, largement. Mais je ne pense pas que cette zone tiendra, hein. Je pense que ça va vraiment aller chercher plus haut. Et je peux me tromper, bien sûr. Je suis pas médium. Mais pour l'instant, c'est ce que je vois. Donc, bon. L'avantage, encore une fois, ce type de journée vous permet d'avoir la possibilité de soit scalper des ventes, soit de scalper des achats. Les deux sont possibles en réalité. Il faut simplement attendre les bonnes zones et les bonnes phases d'accélération, quel que soit son scénario, hein. Moi, j'ai pas, voilà, la tendance, je m'en contrefiche, hein, qu'elle soit haussière ou pas. Je peux très bien vendre le marché alors que là, on a une vraie tendance haussière. Tout comme je peux acheter le marché si on a une tendance baissière. S'il y a de la volatilité comme ça au carnet, des phases d'accélération et qu'il y a les deux contreparties qui sont présentes, vous avez la possibilité même de monter une position acheteuse sur un marché qui baisse. Maintenant, il ne faut pas rentrer n'importe où au carnet, faut vraiment s'assurer à ce qu'il y ait un petit retour, une petite zone. Après, si vous avez une tendance baissière et que vous souhaitez monter une position, la position que vous allez monter en intraday, il ne faut pas espérer prendre 300 points non plus. Maintenant, si vous souhaitez monter une position qui va être contrariant, dans ce cas-là, il faut plutôt viser 40-50 points. Voilà. Et là, éventuellement, ça peut se faire. Ça pourrait se faire et ça peut être quelque chose de possible. Peut-être se mettre à l'achat ici parce qu'il y a vraiment de l'acheteur plus bas. Comme je dis, moi je préférais quand même attendre les 200, le niveau des 200, mais bon. Parce que là, on a quand même une force à la vente, donc je vais être patient pour les achats quand même. Quand même, pardon. Pour l'instant, on va être à pratiquement 100 dollars. Bon, on est sur enfin, 100 dollars sur ce compte-là, parce que j'en ai un autre là chez Fidias qui tourne. Et lui, déjà, il est mieux que 100 dollars. Voilà. Allez, ça pousse un peu vers le bas, c'est parfait. On y va. Dégringole un peu. Les 220, je voulais l'acheter aussi. Commencer à attaquer à partir des 220. Ça me semble être une zone intéressante. Alors pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il y a, puisque on va dire ce qui se passe dans ces zones-là, c'était dans la soirée, jusqu'à la matinée, jusqu'à l'ouverture, entre guillemets, sur cette timeline-là, si vous voulez. Donc ce qui était au carnet à ce moment-là n'est plus forcément valable, hein.
Donc c'est pour ça qu'il faut attendre de revoir la dynamique qui va s'installer au moment où on va justement entrer dans cette zone-là, pour voir s'il y a toujours des acheteurs passifs ou autres. S'il y a des acheteurs passifs, vous pouvez très bien avoir un bon scalp à faire, ou peut-être même aussi des acteurs qui buy market, hein. Donc ce qui peut faire des retours très, très importants. Mais là, à mon sens, on est un petit peu trop haut encore pour que je puisse l'acheter. Ce n'est que mon avis, bien sûr. Mais on va laisser pousser. Il y a de la liquidité vers le bas de toute façon, je pense, hein. Donc, enfin, c'est même pas je pense, c'est sûr. Il y a de la liquidité vers le bas. C'est évident. Donc, on va laisser pousser. S'il y a de la liquidité vers le bas, on peut avoir des bons mouvements de retour, hein. Encore une fois, tous les deux, que ce soit le scalp à la vente ou à l'achat, là, vous avez vraiment la possibilité de faire les deux, hein. Et ça, c'est des moments, c'est royal. Je suis juste un peu déçu à l'ouverture parce que j'aime bien parfois sur des gros excès de volatilité comme ça à l'ouverture, il y a vraiment des possibilités de prendre deux trois scalps en quelques ouais, en 3-4 minutes même pas. Il y a vraiment la possibilité d'en prendre et parfois vous pouvez faire sur chaque scalp, vu qu'il y a beaucoup de volatilité, de faire des 30 points par scalp. Donc ça peut faire disons 40, 30, $40 par scalp et ce en très 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 rapidement quoi. Donc c'est un peu dommage, pour ça que j'étais un peu blasé au début du live, mais bon, c'est comme ça. On choisit, enfin voilà, sur Lucide, je crois que j'ai eu que le choix, hein, j'ai pas, ah, ça y est, ça bouge un peu, donc on descend un petit peu, voilà, c'est parfait. Allez, pousse un petit peu plus bas. Sur les 220, je pense que je rentrerai, parce qu'il y a de l'acheteur, donc bon, j'ai pas spécialement peur d'acheter le marché, j'ai juste pas envie de l'acheter n'importe où. Encore une fois, je me répète, je fais beaucoup de répétitions hein, pendant le live, c'est pour vraiment qu'on comprenne un petit peu euh, le pourquoi du comment j'agis. Et sur les 220, comme je dis encore, je pense qu'il y a moyen d'aller l'acheter, je pense. S'il vient sur la zone des 220, ça serait magnifique. Je pense qu'il va y aller. Alors, je serais pas forcément, je vais pas rentrer à 220 au tick près non plus, hein. Voilà, si je vois que ça bloque légèrement, j'entrerai. Voilà, si la session elle est comme ça, volatile comme ça, jusqu'à la clôture, ça serait parfait. Mais bon, ça va se calmer à un moment donné de toute façon. Allez, une belle accélération et je l'achèterai. Alors, encore une belle accélération là, vas-y, pousse bien. Allez, 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 je sais que tu vas le faire. Ça me donne envie de l'acheter sur la zone des 230 parce qu'on sent quand même que vers le bas, on a de l'acheteur. Vas-y, pousse encore un peu là. Voilà. Allez, on voit que ça. Bon, je vais me placer là. On va voir comment ça va revenir, si ça revient bien violemment. Allez, pousse. Allez, on va retirer cet ordre-là parce qu'il peut y avoir une belle accélération juste derrière. Et je pense qu'au 220, encore une fois, je vais m'en tenir à ce que je me disais. Voilà, on va laisser pousser encore. Ah, voilà, parfait. Vas-y, vas-y. Hop. Ah, le salopard. Ah, voilà, il m'a repris. J'ai répondéré. Alors attention, là, évidemment, on peut très bien aller chercher les plus bas et c'est ce qui va se passer. Techniquement, moi, enfin, j'attends toujours en théorie que ça casse les plus bas, quoi. Mais là, je rentrerai pas sur du statique pour pondérer. Si ça va plus bas, tant pis, je le pondérerai. Enfin, tant mieux même, en vrai. Pas tant pis, mais tant mieux. Et je vais enlever cet ordre-là. Je vais enlever celui-là également, celui-ci également. Et on va attendre un éventuel mouvement de retour
soit pour le sortir et après l'avoir plus bas. Allez, on va le sortir là-haut. S'il vient me rechercher. La prochaine accélération, je pense que je le pondérerai parce qu'il y a de l'acheteur plus bas. Voilà, il m'a sorti, parfait. On va continuer tranquillement les achats. On va attendre que ça pousse. Je pense qu'on pourrait avoir un point d'entrée encore meilleur que les 220, hein. Surtout que là, on approche des plus bas encore une fois. On n'est pas très loin en tout cas des plus bas. Donc là, il y en a un bon mouvement de retour, vous voyez. Pour ceux qui sont un petit peu plus patients sur leur scalp, ils auraient vraiment pu aller chercher bien plus que ce que je viens de prendre. Mais bon, comme je dis encore une fois, avec des si on refait le monde. Et ce qui est pris n'est plus à prendre. Alors, si ça revient sur les 220, je pense que j'irai rescalper ça. Je pourrais même le prendre plus haut, en réalité un tout petit peu plus haut. Mais bon, on est patient, il faut être patient. Surtout que ça s'approche des plus bas, la plus basse cotation de la journée. Donc bon, c'est toujours un risque d'acheter, surtout si le marché commence à ralentir et d'un coup accélère au niveau de ses plus bas. Et là, vous pouvez manger un mouvement de tendance, hein. C'est pas impossible. Surtout que là, il est 16 heures. Bon, attendre que ça repousse, peut-être ouais, 220, ça serait bien. Ouais, hop, c'est parti. Un peu de lag pour pas changer. Allez, là, il y a probablement de l'acheteur qui rentre. Parce que c'est défendu plus bas, hein. Pour aujourd'hui, il y a plus d'annonces économiques qui sortent. Donc là, on est plutôt tranquille maintenant pour trader. Bon, je vais m'absenter vite fait. Je reviens d'ici 2-3 minutes, pas plus. À tout de suite. Allez, c'est reparti, me voilà. Alors, donc on est bien remonté là, on commence à bien remonter, c'est très bien.
C'est parfait même. On va attendre une petite accélération et je vais rentrer, je pense, à la vente. Donc c'est un peu bas, mais bon, c'est comme ça. J'ai envie de trader. Donc, je vais peut-être attendre le coup des 330, 340 encore une fois, par exemple. Ça peut être intéressant de venir le rescalper par ici, parce qu'il y avait du vendeur sur cette zone, sur les 300, 340. Donc à voir comment le marché va se comporter quand il va revenir dans cet endroit-là, dans cette zone. À mon avis, il va y revenir, hein. Allez, une belle petite poussée vers le haut, une petite accélération, ça serait très bien. Même si forcément, ben, il est 16 heures, donc bon, un peu plus de 16 heures, donc là, la volatilité, elle va se tasser. On va voir ça. Voilà, pousse un peu. Allez, une belle accélération, ça serait vraiment super. Sur les 310 par exemple, ça serait magnifique. Je pourrais peut-être l'anticiper en scalp à la vente, évidemment. Bon, si ça descend, après, évidemment, je me réorienterai sur des achats. Je serai juste un petit peu plus prudent vu que si on redescend sur le dernier point que j'ai pris, c'est-à-dire les 220 sur mon scalp, il faut regarder si effectivement il y a toujours des vendeurs, des acheteurs pardon, qui sont présents. Donc ça, il y aura que le carnet qui va nous le dire de toute façon. Allez, une belle accélération vers le haut là, ça serait parfait. Ah, allez, c'est parti. Hop. Ah, ça a l'air de bloquer ici quand même. Sur le coup des 254, on a vu que ça a bloqué. Encore une fois, je peux l'anticiper ici à l'achat, mais le risque est un peu plus important. Mais il y a de l'acheteurs. Il y a même pas mal d'acheteurs. Allez. Ouais, il y a d'acheteurs plus bas, c'est sûr. Petite accélération et je rentre. Voilà, pousse encore un peu là. Allez, 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 vas-y, pousse, encore. Hop, ah, le salopard, ouais, vas-y. Allez, pousse. Là, j'ai anticipé, hein, donc c'est dangereux, mais bon. Je viens de pondérer à l'instant là.
Je vais attendre un petit mouvement de retour s'il arrive évidemment. Donc là j'ai pris de gros risques hein, pour le coup parce qu'on a les plus bas qui sont pas très loin. Il est possible qu'on n'ait pas de retour acheteur encore une fois. Si les acheteurs sont partis, bah, je vais devoir me retrouver avec une position à gérer avec deux micros très hauts. Donc là il va falloir attendre et puis on va voir ce que ça donne. C'est le risque, c'est le jeu. Voilà, autre accélération, je pense que je vais le pondérer. Ça avait bloqué, il y a eu un retour à 205, donc on va voir si j'ai du retour. J'hésiterai pas à couper un peu dès que j'aurai la possibilité. Il n'est pas improbable que je recoupe un peu plus à la moitié hein, dès que j'aurai pondéré, si j'ai du retour. Parce que là, le risque, c'est qu'effectivement, on aille vraiment craquer les plus bas. Et si on se rapproche de mon point d'entrée qui est de 339, je pense que voilà, j'enlèverai un peu de risque sur la position. Allez, non, peut-être, je pense, comme il y a de l'acheteur, je peux être, voilà, je vais me laisser l'opportunité quand même. L'opportunité d'un meilleur retour si on veut, si c'est le cas. Donc voilà, là il y a du risque, hein. C'est vraiment une grosse prise de risque, mais tant pis, c'est voulu. Là j'ai pu rentrer sur les 208 et ressortir déjà sur mes autres comptes sur le retour, donc c'est déjà une bonne chose. Donc ce compte-là, il va vraiment me servir là pour le coup à continuer d'analyser le carnet, de prendre les trades si je vois des choses. Et là j'ai vu quand même qu'il y a un peu d'acheteurs, donc bon, on va y aller, on va rentrer du contrat là. Allez, bien pondérer la troisième, et je vais me laisser une quatrième entrée. Quatrième entrée, celle-là, je vais me laisser plus d'espace, je vais me laisser peut-être 30 points si possible, au moins 30 points minimum, ou que ça casse le plus bas pour mettre ma dernière entrée. Là, j'ai voulu mettre quand même des contrats dans cette zone, c'est un gros risque, mais c'est un risque assumé. Alors maintenant, on assume et on y va. On va gérer ça. Et j'en profite à côté pour scalper. J'ai trois micros. Si j'en coupe un, ça fait 40 $ de perte, donc ce serait pas méchant en soi hein, sur ma première position à couper. Mais voilà, si je peux être ramené à 227 par exemple, ça serait très bien. Si j'ai l'opportunité, mais ça c'est pas ce qui se dessine. Après, on avait quand même visualisé du vendeur, de l'acheteur en bas, hein, donc bon, on va rester sur notre scénario et puis voilà, hein. Hop, je vais ressortir une position là. On est revenu là-haut. Hop, on va sortir une deuxième ici. Et c'est fini. La position est finie. J'ai sorti l'intégralité. J'attendais juste un vrai bon retour, mais ça démontre encore une fois qu'on a de l'acheteur vers le bas, hein. Donc bon, encore une fois, j'aurais pu être encore plus gourmand. J'aurais pu me dire, eh bien, une fois que j'ai coupé mon deuxième contrat sur une bonne zone, laisser le dernier point parce qu'il est vraiment en bas. Effectivement, j'aurais pu le faire. J'aurais pu le faire. Maintenant, le scénario aussi contraire aurait très bien pu être bah, que les acheteurs ne disparaissent de la zone qu'on avait visualisée et me retrouver avec deux voire trois contrats en train de casser le plus bas sur 50, 100 points, 200 points, sans forcément avoir même la possibilité d'un retour, d'un mouvement de retour. Et ça, c'est un risque qui peut vraiment qui peut arriver, quoi.
Maintenant, j'ai fait le choix aussi d'attaquer avant le cassage du plus bas. Voilà, c'est une prise de risque. C'était assumé et puis voilà. Et ça a été payant. Ça a été payant. Donc bon, bah, on va continuer. Est-ce que je vais l'attaquer plus haut cette fois-ci? Non, je ne pense pas. Je vais être quand même un tout petit peu plus patient maintenant, puisque comme la session, bah, on avance en termes de temps hein, sur la session, bah, eh bien, je vais attendre, je vais prendre plus mon temps pour mes points d'entrée. Après, je ferai un petit point aussi par rapport au fonctionnement des ordres, du passage d'ordre sur le carnet, pour celles et ceux qui utilisent jamais le carnet, qui puissent voir un petit peu. Faut savoir que quand par exemple, admettons, euh, on va se mettre sur l'autre carnet. Pour exemple, si je rentre à ce niveau-là et que je me fais déclencher, ça va déclencher ma position. Donc mon point d'entrée sera ici. Ça veut dire que là, je suis en train, enfin plutôt en achat ici. Si je rentre à l'achat ici, donc là, c'est pas bon. Le bon exemple, il est pas bon. Si je rentre à l'achat à ce niveau-là, donc je vais être à l'achat ici. Si par exemple le prix monte vers le haut, donc je serai en positif bien sûr, et que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et que le prix par exemple actuellement il est à 293, donc on est en gain et que je clique ici pour sortir ma position, il va pas la sortir ici, il la sortira au niveau de prix où il était dernièrement. Donc c'est pareil, c'est pratique pour récupérer un peu pour pouvoir être plus rapide dans son exécution. Au lieu de tout de suite remonter directement en faisant ça pour aller au dernier prix, vous pouvez très bien, dès il est monté, dès que le prix a dépassé votre point d'entrée et que vous voyez qu'il y a un bon mouvement de volatilité, vous n'êtes pas obligé d'attendre le dernier moment pour sortir votre position. Enfin, je veux dire, d'aller jusqu'en haut pour aller la sortir. Vous pouvez tout simplement cliquer là si vous êtes à l'achat et que le mouvement est tout là-haut, vous pouvez cliquer là et votre gain sera encaissé au dernier prix tout là-haut et non à l'endroit où vous avez sorti votre contrat. Donc c'est un petit détail quand même qu'il faut rappeler. Évidemment, j'ai utilisé le mauvais carnet pour mon explication. Je suis vraiment un teubé. Alors, je vais recommencer l'explication. Voilà, si vous entrez par exemple à l'achat ici et que le prix remonte tout là-haut et qu'il est par exemple à 250, 260, vous n'êtes pas obligé de remonter votre curseur pour sortir votre position à 260. Si vous le ressortez à 234, il va vous ressortir automatiquement au dernier niveau de prix qui aura été touché. D'accord? Donc ça, c'est comme ça qu'on peut gagner aussi de la réactivité. Alors, comme attendu, on est en train de casser les plus bas, donc on va laisser casser les plus bas sur, je dirais, une trentaine de points, j'aimerais bien, et voir ce qui s'affiche derrière. Voilà, on va attendre 2-3 poussées, 2 poussées, parce qu'il y a quand même de l'acheteur, donc on va laisser faire, voilà. Encore une poussée là, et je vais rentrer, je pense. Allez, non, allez, casse-moi ce point-là, plus bas là, il faut aller chercher plus bas. Voilà, c'est pas forcément une zone qui m'intéresse pour l'instant. On voit pas forcément d'acheteurs vraiment très agressifs en retour. Donc c'est pas forcément une bonne idée de l'anticiper. Ah, quoique, un petit retour sur 10 points, bon, ça commence à causer un peu. Mais c'est pas franc, hein. On va pas dire que ce soit franc. C'était peut-être forcément des acheteurs un peu passifs, du coup, des ordres limites qui pour le coup ont été exécutés. Mais on sent pas de vraies interventions acheteuses là. En tout cas pour l'instant. Là, c'est en train de me faire mentir, pardon, pour la toux. Ah, j'aimerais bien avoir un point d'entrée peut-être un peu plus bas encore, ça serait sympa. Parce qu'en bas, plus bas encore, il y aura de l'acheteur. Il va y en avoir. Du moins, c'est ce que je pense et c'est le scénario que j'ai en tête. C'est pour ça que encore une fois, je reste quand même à l'aise sur mes achats, hein. On est en tendance haussière de fond, de toute façon.
Bien sûr, on n'est pas à l'abri d'une grosse correction, ça c'est clair, c'est possible, il faut toujours l'avoir à l'esprit, mais malgré tout, on est en tendance de fond haussière, donc il est possible que ce soit une petite correction, pour soit chercher de la liquidité ou que sais-je, je ne sais, c'est pas moi qui dirige le marché, mais en tout cas, je sais qu'il y aura de l'acheteur plus bas. Et en vrai, pour le coup, cette entrée-là que je comptais prendre, que j'étais prêt à prendre, bah, aurait été bien bien payante. Donc peut-être que je l'anticiperai pour le coup. Cette fois-ci, j'attendrai pas forcément que ça redescende au 163. Je vais voir pour l'anticiper, tout dépendant encore du mouvement de retour sur le plus bas. Une belle phase d'accélération sur les 160, sur les 170 par exemple, ça pourrait se faire, un petit scalp, parce que là on a quand même vu qu'il y avait de l'acheteur. Je pourrais très bien me mettre en ordre limite ici hein, pour voir si ça vient me chercher. Tout comme je pourrais l'anticiper plus haut et garder ce point-là qui est bon, du moins pour l'instant, dans ce qu'on voit au carnet. Bon, ça lag un petit peu. Là, ça remonte un peu. Il y a quand même de l'acheteur, comme je vous disais encore un petit peu enfin, précédemment là. Il y a de l'acheteur. Mais ça bloque toujours, ça rebloque à partir des 230. Donc bon. Est-ce que ce sont des vendeurs très solides? Faut voir. Nvidia qui est actuellement à moins 4%, Netflix qui est dans le vert, Google qui est bien dans le vert à plus 5%, Microsoft qui est à moins 5%, Meta qui est à moins 10%. Voilà tout le paradoxe, hein, quand malgré des résultats financiers qui sont bons, bah, on a quand même une correction. Après, c'est toujours comme ça aussi quand en pré-market, on a une grosse poussée du marché suite à des annonces économiques, enfin, des résultats d'entreprise. On a parfois un excès, je pense, d'optimisme et ça permet de pousser plus haut, de pousser plus haut. Maintenant, bon, je pense que il n'y a pas, y a pas non plus assez d'arguments pour que le marché dégringole aujourd'hui. Maintenant, tout est possible, hein. Tout est possible. Encore une fois, tout va dépendre de votre scénario, des scénarios que vous avez imaginés dans votre tête et les scénarios que vous êtes surtout prêt à défendre, entre guillemets. Moi, des achats aujourd'hui, voilà, je suis prêt à le faire. Je l'ai fait, je le referai, hein, je vais continuer à acheter, hein. Parce que pour moi, il y a toujours des vendeurs plus bas, des acheteurs pardon, plus bas. On l'a vu sur la réaction au carnet, hein, on a vu le retour. Donc ça veut dire qu'il y a bien des acheteurs. Donc même si on recote un peu plus bas, que ça pousse le prix un peu plus bas, euh, à minima, je reste persuadé qu'il y aura des acheteurs limites, avec des ordres limites, donc des acheteurs passifs. Et que même si on a une journée pour l'instant baissière, eh bien, se mettre en contrariant, c'est-à-dire à l'achat, c'est tout à fait pertinent, hein. On a surtout une tendance de fond haussière, vraiment haussière. Donc voilà, il ne faut pas non plus plus de paramètres pour se dire, ah bah, attends, je vais acheter. Voilà, on a suffisamment de paramètres. Le risque est surtout sur les ventes en réalité, hein. Bon, il est 16h23, je vais peut-être continuer encore 15-20 minutes.
Si ça revient dans ma zone, c'est quand même bien défendu par les vendeurs, hein. Quand je disais sur la zone des 230-240 que ça commençait à bloquer, bah, ça continue de bloquer un petit peu sur cette zone, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de retour vers le bas assez franc, avec une grosse accélération, ce qui aurait pu montrer par exemple qu'on ait toujours des acheteurs, des vendeurs qui sont très agressifs. Là, pour le coup, on voit que le marché se cherche un petit peu. Voilà, ça se bataille un peu, donc il n'y a ni trop de puissance à la vente, ni beaucoup de force à l'achat. Et pour autant, on sait que plus bas, il y a de l'acheteur. Donc quand c'est comme ça, il vaut mieux attendre que ça revienne sur les zones qu'on a identifiées, de voir cette zone identifiée soit se faire perforer par une grosse accélération et se mettre en contrariant, en position donc contraire entre guillemets sur l'opération pour aller chercher un retour de 5-10 points. Encore une fois, miser sur l'élasticité du mouvement, l'élasticité donc la volatilité. Maintenant, ce type de paramètre à 16h30 bientôt, miser sur l'élasticité, c'est pas forcément le bon choix. Déjà, il faudrait qu'il y en ait de l'élasticité, il faudrait qu'il y ait de la volatilité. Donc là, pour l'instant, on en a, hein, donc c'est vraiment agréable hein, comme session. Pour un scalper, c'est top, hein. Ouais. Donc toujours une bataille entre 230 et 240. Les vendeurs sont toujours présents, mais ils ont l'air de perdre ouais, ils ont l'air de perdre un peu la main. Donc si ça craque à ce niveau-là, entre guillemets, on peut très bien remonter sur les 280 et retester une autre zone au carnet qui était vendeuse précédemment. Allez, on va réattaquer court, hein. C'est encore une fois une prise de risque, mais bon, je l'assume. Et puis c'est tout. Et je vais pondérer ici s'il vient me rechercher. Mon point 210, c'est pas si moche que ça, mais bon. Allez, on va le pondérer à ce niveau-là. On va faire une sortie à ce niveau-là. Si ça vient me rechercher. On avait vu des vendeurs beaucoup plus bas, hein, bien sûr. Donc c'était un risque de ma part de l'acheter à ce niveau-là. Mais bon, deux contrats, ça reste gérable en termes de risque. Pour l'instant, en tout cas. Là, le risque, encore une fois, c'est que ça aille craquer plus bas, hein. Donc bon. Et si c'est le cas, bah, ça ira craquer plus bas et on va se débrouiller, hein. On va se débrouiller avec ce qu'il y a au carnet et comment on pourra le sortir. Il est possible que je remette un autre contrat sur la zone des 170, 160, puisque initialement il y avait du vendeur, pour pouvoir le repondérer plus tard, si c'est possible. Si je revois toujours de l'acheteur plus bas. Et je passerai aussi sur mes autres comptes à côté, bien évidemment, je vais en profiter. Donc mon point d'entrée 210, c'est pas si moche que ça, hein. J'ai juste été un petit peu trop impatient, mais ce point d'entrée là est pas si moche que ça. Allez, s'il pousse un peu plus haut, parfait, il m'a sorti. Et on va le sortir un petit peu plus haut encore une fois, si c'est possible. Là, on a un point 199, donc c'est pas moche.
Il peut très bien aller retenter les 230, 240 encore une fois, vu qu'il a déclenché d'autres vendeurs, enfin d'autres acheteurs. Peut-être le sortir un petit peu plus court. Oh, quoique, allez, on va prendre un peu plus de risque sur ma dernière position. Voilà, on va se mettre là. On va attendre qu'il revienne tester la zone des, ouais, des 230. Un petit peu là. Allez, on va laisser. Parfait. Il m'a sorti. Bon, bah écoutez, je pense que c'était le dernier trade pour aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Voilà. Donc bon, en tout cas, résultat des courses 208 dollars. Je suis à 240 sur les autres comptes. J'ai attaqué un tout petit peu plus les autres points qui étaient plus solides euh, sur le compte Fidias. Sur TopStep aussi. Mais sur TopStep, j'ai fait à peu près 160. Donc c'est pas, bah, ça me fait une journée gagnante, hein, comptabilisé comme une journée gagnante, donc c'est très bien pour les payouts. Mais bon, voilà. Ça permet aussi encore une fois d'avoir d'autres comptes, bah, de pouvoir diversifier son risque en fait. Donc voilà. Voilà pour le bilan, donc 208 dollars, c'est bien. On continue ce challenge. Demain, je serai sûrement en live encore une fois. Et donc voilà, profitez bien de la journée, il fait beau dehors, hein, donc profitez-en. Et voilà tout ce que je peux vous dire. Donc prenez soin de vous, soyez prudents sur les marchés, c'est voilà, toujours prudence, toujours faire preuve de prudence. Et je vous dis à demain, toujours à la même heure, pour une nouvelle session sur le Nasdaq. Voilà, merci à tous, passez donc une bonne fin de journée et je vous dis à demain. Merci à tous, au revoir.